Alors j'ai une blague. Comment est-ce qu'on appelle la dernière lutte qu'on a utilisée? La lutte finale. Hein, je reviens après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi comme toujours de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de look, de colorimétrie, de lutte et de preset. Parce que ce sont des termes que vous avez probablement déjà beaucoup entendus et probablement vous vous posez des questions dessus. On va y répondre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je voudrais préciser que cette vidéo s'adresse à des vidéastes débutants et ou intermédiaires, parce que dès qu'on rentre dans le monde du cinéma, le propos qui va être tenu ici n'est plus vraiment valable. Mais si vous filmez avec un DSLR ou que vous êtes un petit vidéaste comme moi, le propos il tient la route, il n'y a aucun souci. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, on va d'abord parler des luttes. Qu'est-ce que c'est une lutte? Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, Adelin il va vous expliquer ce que c'est qu'une lutte. Alors, je vais tenter de vous expliquer rapidement ce qu'est une lutte. Lutte, ça veut dire look up table. Pour faire très simple, c'est une table de correspondance. En gros, c'est pour faire correspondre des couleurs grâce à un fichier. Tout simplement. Et parmi les luttes d'ailleurs, on différencie deux familles de luttes, entre guillemets. On va d'abord avoir ce qu'on appelle les luttes de conversion. Par exemple, là je suis en log, là j'ai utilisé une lutte de conversion. Ça va me permettre en fait d'amener mon image, de la recontraster, de la resaturer, mais surtout de la changer d'espace de couleur, d'espace colorimétrique. En l'occurrence pour l'exemple que vous venez de voir, il s'agissait du log vers le Rec 709. Mais il existe aussi une deuxième façon de voir les choses, c'est les luttes de look. Et celles-ci vont nous servir uniquement à donner un look. Par exemple, voilà. Et pour aller encore plus loin, je vous conseille la vidéo qu'Olivier Schmitt a faite sur les luttes qui est hyper complète et qui va vraiment en profondeur dans le concept, donc je vous recommande d'aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Alors après les luttes, on va s'intéresser aux presets. C'est pas exactement la même chose, mais c'est hyper intéressant aussi. Rototo, voilà. Alors des presets, on en entend surtout parler pour Lightroom, pour la retouche photo, mais ça existe aussi sur des logiciels comme Final Cut, Premiere ou DaVinci. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en parlant de presets, il y a un truc qu'il faut que je vous dise à la fin. Voilà, restez. Et un preset, c'est tout simplement une liste de réglages sauvegardés pour un logiciel donné. Et à la différence d'une lutte dont on va juste pouvoir modifier l'opacité, le preset, on va pouvoir aller tweaker un petit peu chaque réglage. C'est-à-dire que s'il y a un réglage de contraste, on pourra le régler plus ou moins. S'il y a un réglage colorimétrique qu'on veut modifier, on pourra le modifier également. D'ailleurs, dans Final Cut, c'est hyper simple à créer et je vous montre ça tout de suite. Alors ici, en dessous de mes effets, je vais aller cliquer sur enregistrer le réglage prédéfini. Je vais lui donner un nom et en avant Guingamp on a notre preset. C'est hyper simple. L'avantage c'est qu'on va pouvoir le garder et par exemple ici, ce face caméra, il n'est pas traité avec une lutte, il est traité avec tout un tas de réglages que je sauvegarde puisque la configuration ici en intérieur est la même à chaque fois. Ce qui nous amène à cette question, est-ce que les luttes, les presets, c'est mal? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés? C'est difficile d'être complètement absolu sur le fait d'utiliser des luttes ou des presets qui sont pas la même chose, de privilégier l'un ou l'autre, mais il y a des choses à savoir avant de faire son choix, puisque ça sera le vôtre. Encore Toto, dis donc. Et que ça sera en fonction du look que vous voudrez donner à vos images. Et il y a tout un tas de cas dans lesquels utiliser des luttes ou des presets, c'est carrément pratique, c'est carrément efficace. Dans le fait d'utiliser des presets, il y a un point moi que j'aime beaucoup qui est hyper pédagogique et qui nous permet d'apprendre énormément, c'est qu'on va pouvoir aller voir les réglages de quelqu'un d'autre. Pas forcément pour les appliquer tels quels à nos images, mais aussi pour comprendre comment il a pu traiter son image. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les luttes, mais dans les presets on va pouvoir essayer d'analyser un petit peu le style de tel ou tel vidéaste ou photographe. Et tout ça dans le but de créer notre propre style. Moi personnellement j'ai déjà acheté pas mal de presets sur Lightroom et je me sers quasiment jamais de ces presets parce que ils me plaisent pas tels quels. Par contre je les ai beaucoup étudiés et il y a des choses que j'ai remarqué dedans, je me fais ah mais tiens en utilisant tel réglage il a eu tel résultat, c'est vachement intéressant, voyons je vais l'appliquer à mes presets à moi. L'autre point qui est hyper intéressant cette fois-ci c'est pour les luttes, ça va être la rapidité d'exécution, c'est à dire que si on a un projet dans lequel on a vraiment pas forcément le temps de faire un étalonnage poussé et vraiment travailler, on va pouvoir utiliser une lutte, ça va aller vite, on va mettre un calque d'effet, on va mettre la lutte dessus, ajuster 2-3 trucs et on va avoir un résultat correct, flatteur à l'œil selon les luttes bien entendu, ça dépend vraiment de la qualité de la lutte aussi, mais même sur des luttes pas forcément folles, on va avoir un résultat qui va être plaisant à l'œil de loin. Et si on n'a pas d'impératif de vraiment de qualité fine, c'est clairement un énorme gain de temps. Mais attention, il y a quand même de grosses précautions à prendre avec les luttes, avec les presets. C'est pas aussi simple que ça.
Côté lutte, il faut se méfier de quelques petits pièges. D'abord, privilégiez toujours des luttes faites par des entreprises spécialisées dans la couleur, ou alors par des étalonneurs. Évidemment, on ne peut pas faire une lutte comme ça venant de n'importe quel écran, il faut avoir un écran un minimum étalonné et puis surtout quelques compétences. Souvent, vous allez pouvoir acheter des luttes de créateurs, mais néanmoins, elles auront été étalonnées uniquement pour leur appareil photo et ils n'auront pas souvent vu d'autres cas. Et là, c'est un véritable problème. Donc, il vaut mieux faire attention et acheter chez des professionnels. Et oui, parce qu'il faut aussi faire attention au look. Quand on va acheter une lutte ou utiliser une lutte qui a servi pour un certain type de caméra, il y a de grandes chances qu'elle ne corresponde pas à notre caméra. Et il existe pour ça des luttes universelles. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire attention. Ces dites luttes universelles sont en fait étalonnées sur différents profils d'image, donc différents gammas. Ce qui va permettre en fait de conserver l'idée du look, peu importe votre appareil photo. Il faudra néanmoins l'ajuster et la retravailler pour qu'elle fonctionne parfaitement. Donc méfiez-vous de ça parce que malheureusement il y a beaucoup de fichiers qui circulent et qui sont de mauvaise qualité. Côté presets c'est pareil, il n'y a pas que des avantages. Puisque les presets ont aussi un premier inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas universels. Et oui, comme vous l'expliquait François, en fait les presets c'est sur votre logiciel. Du coup si par exemple vous utilisez Adobe Premiere Pro, vous ne pourrez pas partager vos presets avec quelqu'un qui les utilise sur Final Cut. Également il faut penser aux mises à jour. En fonction de la mise à jour de votre logiciel, les presets ne marcheront plus d'une mise à jour à l'autre. Et bien sûr vous pouvez parfois télécharger des presets assez douteux où il vous faudra des luttes complémentaires pour permettre d'afficher le look sur le preset. Et ça c'est un vrai problème. Alors bien sûr, d'un point de vue créatif, c'est assez difficile de se dire qu'on utilise la colorimétrie de quelqu'un d'autre. Cela est un avantage et à la fois un point négatif. Pensez-y, n'oubliez pas que vous pouvez également créer vos propres looks et pour ça il faudra vous entraîner. Et si tout cela est trop complexe pour vous ou que vous n'avez pas envie de franchir ce cap-là, eh bien vous pourrez continuer à acheter des presets ou des luttes. Et donc pour finir, j'aimerais vous donner juste mon avis, c'est-à-dire pas forcément ce qu'il faut faire, il n'y a pas de règle particulière, mais ce que moi j'ai choisi de faire parce que ça me convient. Alors j'essaye de bannir les luttes de mon workflow. Pour une raison simple, j'ai vraiment envie de développer mon propre style, mon propre look. J'ai pas envie de plaquer un effet ou un style, un look qui n'est pas le mien, de plus en plus. Ça m'a beaucoup aidé au début, parce que c'est vrai que je savais pas trop par où commencer, mais quand on va commencer à fouiller du côté de la colorimétrie et qu'on va vraiment travailler un petit peu son image et qu'on comprend surtout qu'est-ce qui fait quoi et comment on peut arriver au résultat qu'on veut, eh ben on arrive déjà à quelque chose de beaucoup plus fin, quelque chose de plus original également, puisque ce look là ça sera nous qui l'avons créé, donc techniquement il ne devrait pas se retrouver chez quelqu'un d'autre, même si beaucoup de looks vont se ressembler. Et puis il y a le fait que j'ai remarqué qu'à l'export, les fichiers que j'utilisais sur lesquels j'appliquais des luttes, bah ils n'étaient pas d'aussi bonne qualité que quand on avait utilisé des outils dans Final Cut ou n'importe quel autre type d'éditeur, des outils de la machine qui vraiment vont pas non plus altérer l'image. Alors forcément ça demande plus de travail et plus de temps, mais encore une fois on peut faire des presets. Donc ces looks, j'en ai fait quelques-uns sur Final Cut, je me les suis enregistrés et je les ai en preset, donc j'ai pas besoin de tout refaire à chaque fois. J'ai une base, même si je dois modifier un petit peu en fonction des projets, j'ai quand même des heures et des heures de gagner grâce au preset. Ce qui nous amène à ce point important pour vous qui êtes déjà resté jusqu'à ce niveau-là de la vidéo, bah j'ai sorti mon pack de presets pour Lightroom, donc pour le traitement des photos. Et ça m'a demandé pas mal de réflexion parce que j'étais assez mal à l'aise avec le fait de le vendre. On en trouve beaucoup et c'est pas du tout une mauvaise chose, y a pas de souci. Et après m'être retourné le cerveau pour essayer de trouver une solution pour pouvoir vous proposer ça sans forcément le donner en téléchargement gratuit, mais que ça soit hyper accessible et puis que vous puissiez les récupérer aussi, j'ai finalement trouvé grâce à Utip la solution. Utip, vous connaissez, c'est la plateforme qui permet de regarder des pubs pour financer, pour faire un geste pour vos créateurs préférés sur YouTube. Bah, ils ont une partie boutique également où on peut vendre des choses. Donc en gros, si vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir le pack de presets, et ben en contrepartie d'un don de minimum 1 €, même pas le prix d'un café, vous pourrez télécharger mon pack de 6 presets photos pour Lightroom. Et c'est participation libre, c'est-à-dire que si vous voulez donner qu'1 €, vous donnez qu'1 €, si vous voulez donner 10 €, vous pouvez donner 10 € ou plus. Mais ça fait cher du coup. Mais vous pouvez mettre le prix que vous voulez à partir d'1 €. Donc pour moi, ça représente plus le fait de faire un don et en contrepartie avoir le pack de presets. J'ai pas la sensation de vous vendre quelque chose. Voilà, c'était juste pour encore une fois être transparent avec vous et transparent avec moi aussi, au clair et droit dans mes bottes. Donc voilà, si vous avez envie de reproduire ces looks que vous avez vus sur mon Instagram, et ben j'utilise quasiment tout le temps ces presets là, un petit peu modifiés, c'est des presets, faut les adapter à votre image, à votre caméra, c'est pas utiliser tel quel. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre le traditionnel coup de
Blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez téléchargé le pack de presets, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, surtout restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne de François. À ce qui paraît, elle est pas mal, je crois. Faudra vérifier, mais il me semble que c'est bien. Et puis si vous voulez passer faire un petit tour sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et je vous souhaite bonne chance dans la création de vos presets.